Ok, bienvenue à toi. Alors dans cette vidéo, on va parler de Facebook comme outil de communication. Alors Facebook, il y a pas mal de choses à dire dessus, tout simplement parce qu'il est très utilisé en business en ligne, dans le marketing internet, dans l'affiliation, en infoprenariat. Il est aussi extrêmement décrié. Il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents sur Facebook, simplement parce que il y a une méthode basique qui est très répandue en affiliation, qui est de prendre son lien et d'aller le spammer sur les groupes Facebook. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ou ça donne très peu de résultats. Tout simplement parce que, comme je le dis depuis le début, quand tu veux faire de l'affiliation ou quand tu veux vendre quoi que ce soit à quelqu'un sur Internet ou dans la vraie vie, je veux dire en non virtuel, tu as besoin d'établir une connexion avec les gens, un contact avec les gens. Et spammer les liens sur Facebook, bah, ça n'attire pas des gens qui seront connectés à ce que tu vas faire. Alors, sur Facebook, tu as la possibilité de faire beaucoup de choses. Déjà, la base, c'est ton profil personnel sur Facebook. Alors, tu as ton compte peut-être déjà de créer sur Facebook et c'est peut-être pas un compte professionnel. Si c'est pas le cas, je te recommande chaudement d'avoir une page dédiée à ton activité professionnelle en nom propre si tu n'as pas peur de te montrer. C'est-à-dire que si tu ne veux pas te montrer, qu'on ne sache pas qui tu es vraiment, ça va être compliqué d'avoir une page où tu vas mettre ta photo, ton vrai nom, etc. pour communiquer avec les gens. Mais moi, c'est ce que je te recommande, c'est la transparence, tout simplement parce que c'est gage de confiance. C'est gage de confiance. Si tu t'appelles un tel et que tu montes ton nom, que tu montes ton vrai visage sur Facebook, tu vas établir une connexion beaucoup plus confiante avec les gens avec qui tu vas parler. Les gens savent exactement à qui ils s'adressent. Donc déjà, ta page, tu vas devoir poster du contenu aussi bien personnel que professionnel. Alors personnel dans une certaine limite, mais tout simplement parce que sur Facebook, tu peux très vite te faire sortir ta page si elle n'est qu'à but professionnel. Pourquoi? Parce que un compte Facebook personnel, c'est un compte qui est destiné à une utilisation personnelle. Donc techniquement, tu ne dois pas t'en servir pour faire ton business. Maintenant, tu peux très bien partager, comme sur Instagram, ta vie de tous les jours, ta vie professionnelle de tous les jours, des petites choses comme ça qui touchent pas vraiment à ta vie privée très personnelle, mais tu peux toi-même impliquer ta personne dans ta page en disant bah voilà, moi je suis infopreneur, je travaille dans le MLM, ou je suis blogueur, ou je suis designer, etc. Et partager en fait les activités que tu peux avoir dans ton business, dans la vie, et les utiliser pour amener les gens à connecter avec ce que tu fais, par exemple, donc en affiliation. Donc pour faire cet exemple-là, moi personnellement, j'ai mon compte personnel sur Facebook qui est dédié à l'activité professionnelle. Mes posts Instagram sont relayés automatiquement dessus, ce qui me permet de créer du contenu une seule fois et de le diffuser sur 2 réseaux. Sur ma page personnelle Facebook, je mets aussi des contenus qui ne sont que sur cette page-là. Et puis, je vais partager des activités que j'ai professionnellement ou personnellement, mais qui sont quand même plus ou moins reliées à mon activité professionnelle. Ça permet aux gens avec qui tu vas interagir sur les groupes Facebook en direct d'avoir un point d'appui sur lequel se reposer quand ils vont vouloir savoir à qui ils s'adressent. S'ils viennent visiter ton compte Facebook, ils verront que tu es une vraie personne, que ton activité c'est ça, 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 que tu fais ce genre de choses-là tous les jours et que c'est pas quelque chose de faux. Voilà, tu vas pouvoir montrer aux gens que ce que tu leur proposes, que tu leur amènes comme solution, tu es quelqu'un de compétent dans ce domaine-là parce que c'est ta vie, c'est ton boulot, c'est ce que tu fais tous les jours et donc forcément tu vas devenir un petit peu comme une figure d'autorité vis-à-vis de ceux qui vont venir sur ton profil. En fait, le principe, c'est de dire que ta page Facebook, elle permet aux gens d'identifier le contact avec qui ils travaillent. Ça établit une connexion également, ça établit de la confiance et ça leur permet de venir voir régulièrement ce que tu fais, qui tu es, comment tu avances dans la vie. Tu peux partager tes résultats aussi sur ta page
en disant, par exemple, tu peux poster un petit truc en disant, bah ouais, j'ai réussi à faire ça, 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 tel produit fonctionne super bien, d'ailleurs, si vous voulez le découvrir, bah, allez voir ça. Et donc, du coup, tu vois, tu vas pouvoir amener, entre guillemets, plus ou moins par la bande, les gens à découvrir ce que tu fais, utiliser les posts que tu vas mettre sur Facebook pour capter l'attention des gens sur ton activité et en même temps pouvoir glisser de temps en temps des offres de manière à ce que les gens puissent passer à l'action directement depuis ta page Facebook. Ensuite, ça va te permettre d'avoir une identité, donc du coup sur Facebook. Et si tu crées un groupe pour créer du contenu sur le long terme un peu plus privé, alors tu peux faire un groupe ouvert ou un groupe privé dans lequel tu vas intégrer les gens qui sont intéressés par l'affiliation en général, si c'est l'affiliation ton business, et tu vas leur permettre donc dans ce groupe de communiquer avec toi. Tu vas pouvoir faire des lives, tu vas pouvoir mettre des posts réguliers, tu vas pouvoir apporter de la valeur directement dans le groupe à une communauté comme si c'était tes abonnés sur YouTube par exemple. Donc tu peux utiliser les groupes pour générer ton contenu long terme. Alors encore une fois, sur les groupes Facebook, les posts ils vont se succéder et donc du coup ce qui va descendre va être un petit peu moins visible. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas amener de plus en plus de gens à suivre ton contenu sur ton groupe et tu toucheras à chaque fois de plus en plus de personnes avec un seul post, avec une seule interaction. Le but, c'est de faire en sorte d'essayer de pérenniser le contenu qui est normalement plus ou moins éphémère sur Facebook. Ensuite, sur ta page personnelle, c'est pareil, ce que tu auras partagé comme contenu, ça va s'ajouter les uns aux autres. Et petit à petit, plus il y aura de gens qui vont te suivre, plus ils verront dans leur fil ce qui se passe dans ta vie d'entrepreneur, dans ton activité, et pourquoi pas les solutions que tu peux leur amener dans leur activité. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de faire en sorte que tu établisses des connexions et d'essayer de pérenniser au maximum la validité, la durée de validité des posts et des contenus que tu vas mettre. Tu as beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles sur un groupe Facebook, tu peux t'en servir, tu peux partager de la valeur, tu peux créer des modules d'apprentissage de manière à ce que les gens qui arrivent sur ton groupe ne soient pas obligés d'aller tout en bas de ton contenu pour trouver là où tu apportes ta valeur. Tu peux tout à fait faire ça dans Facebook. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais la stratégie globale à utiliser avec Facebook, c'est d'essayer d'utiliser toutes les fonctionnalités possibles que tu as à ta disposition pour pérenniser ton contenu, pour le faire durer de manière à ce que il soit capable de t'amener du trafic et des connexions le plus passivement possible sur un moyen long terme. Alors sur le long terme c'est plus compliqué, mais par contre tu peux construire une grosse audience à long terme et donc toucher de plus en plus de gens sur Facebook. C'est un petit peu le cas, tiens on va prendre un exemple tout simple, quand tu regardes le groupe System.io, le groupe officiel, il y a plus de 6000 membres et il y a beaucoup moins de clients que ça sur System.io. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés par l'outil, qui viennent prendre de l'information et qui sont donc des prospects potentiels pour System.io. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce groupe-là, il pérennise l'activité de System.io sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Ça leur amène des clients de façon régulière et c'est plus la communauté en fait qui partage des choses avec Aurélien Macaire qui vient répondre régulièrement au contenu puisqu'il est présent sur le groupe, il est très présent, son équipe également. Donc ce sont des gens qui vont venir t'apporter des solutions ou des conseils si tu es intéressé par l'outil System.io. Et puis tu as toute la communauté aussi qui poste du contenu, qui pose des questions, qui donne des réponses, qui s'entraide. Et donc c'est un groupe qui a une grosse émulation et qui permet à System.io de générer des ventes régulièrement. Donc tu vois bien qu'une stratégie assez long terme, c'est tout à fait possible sur un groupe Facebook, mais ça va demander du travail régulier et d'amener de plus en plus de gens à découvrir ce groupe. Donc ça, ton travail à toi, ça va être de faire en sorte d'amener le plus de monde possible à connaître ton groupe, à connaître son existence et donc à intéresser les gens et à les faire s'abonner, à les faire devenir membres de ce groupe. Et toi ensuite, quand tu posteras du contenu en tant que administrateur de ce groupe-là, il aura un impact beaucoup plus élevé. Et puis tous les gens qui auront des interactions dans ce groupe-là vont créer une espèce de communauté qui sera une communauté reliée à toi finalement. Donc tu as la possibilité de créer quelque chose sur le long terme avec Facebook,
Mais alors c'est assez long à mettre en place, enfin, ça peut être assez long à mettre en place, mais toi, en utilisant la stratégie d'Instagram qui poste automatiquement sur Facebook, tu auras déjà du contenu régulier sur ta page Facebook en peu de temps à y consacrer. Et puis, ben toi, le temps que tu vas devoir consacrer à ta communication, tu vas pouvoir être là en direct pour aller chercher les gens, pour aller répondre à des questions, pour aller aider les gens dans le domaine dans lequel tu travailles. Si tu fais de l'affiliation sur le montage vidéo, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, sur les groupes où ça parle de montage vidéo, où ça parle de logiciel de montage vidéo, tu vas pouvoir aller apporter ton aide et donner des solutions aux gens qui recherchent des conseils en montage vidéo, et pourquoi pas leur apporter l'opportunité d'utiliser tel ou tel logiciel dont tu fais la promotion, parce que dans ce logiciel-là, il y a la solution à leurs problèmes. Et tu vas créer petit à petit une communauté, tu pourras en même temps dire aux gens en privé ou par le biais de ta page que tu es aussi administrateur de ce groupe-là où on s'entraide dans l'édition vidéo, etc. Donc tu vois, à toi de créer un genre d'écosystème où tu vas aller chercher des gens à droite à gauche, leur dire, voilà, moi j'apporte des solutions, je peux vous aider, je peux vous donner des conseils, et faire en sorte que ils rejoignent ta communauté tout simplement comme quelqu'un s'abonnerait à une chaîne YouTube. Et donc, tu peux pérenniser ton activité sur Facebook et viser du long terme en faisant comme ça et en établissant des connexions avec les gens. Toi, en allant les aider, en leur apportant de la valeur, en leur suggérant de rejoindre toi tes canaux à toi de diffusion qui te sont propres, de manière à toi ensuite pouvoir proposer des offres aussi directement dedans, et toujours en n'oubliant pas de proposer de l'accès à des tunnels de capture sur tous tes médias sociaux, de manière à pouvoir faire rentrer tous ces gens-là dans ta liste de contacts mail pour pouvoir les recontacter à volonté, gratuitement, quand on a besoin. Comme ça, tu gardes un contact aussi bien sur les réseaux sociaux que sur leur boîte mail, et tu peux te permettre de faire des lancements d'offres. Par exemple, les infopreneurs font souvent des lancements d'offres par email. Eh bien, tous les contacts qu'ils ont reçus dans leur liste mail, c'est des gens qui viennent de réseaux différents, qui vont venir de YouTube, qui vont venir de Facebook, qui vont venir d'Instagram et d'autres plateformes, qu'ils ont regroupé dans leur liste mail autour d'un centre d'intérêt particulier, et ils vont proposer des offres par rapport à ce contenu-là. Et la stratégie, elle est là, c'est aussi simple que ça. Tu dois te créer des pôles de diffusion sur le long terme, des pôles de diffusion sur le plus court terme pour générer de l'intérêt autour, entre guillemets, de ta marque, de ton activité, et puis rassembler tous ces gens-là le plus possible dans ta liste mail, de manière à avoir ton backup et ta capacité d'agir à court terme sur une offre par email, par exemple, et de pérenniser cette possibilité-là, puisque une fois que tu leur auras proposé une offre, si tu en as une autre un petit peu plus tard, tu pourras le refaire, et tu pourras donc continuer à les contacter régulièrement, que ce soit par les réseaux ou par l'email. Donc c'est assez simple à comprendre. Maintenant, toute la stratégie, elle réside dans le fait d'essayer d'automatiser au maximum tous ces procédés-là pour te dégager le maximum de temps à toi pour l'interaction, pour la communication. Donc sur YouTube, ça va être une bonne organisation en termes de création de contenu et de publication. Parce que comme c'est un petit peu plus chronophage, tu as des outils qui vont te permettre à toi de gagner beaucoup de temps pour la création sur YouTube. Toi, tu vas gérer ça sur, par exemple, une journée de création, une journée d'édition, une journée de publication. Et puis, une fois que tu auras créé ton contenu pour une semaine, le reste du temps, tu vas pouvoir travailler sur les thématiques de tes prochains contenus. Tous les jours, tu pourras poster sur Facebook ou sur Instagram en utilisant la technique du post qui se met automatiquement sur Instagram et sur Facebook. Donc toi, tu gardes une connexion permanente. Tu crées du contenu sur YouTube ou sur un blog, parce que tu peux aussi être tout à fait amené à créer ton contenu sur un blog et donc te laisser du temps pour créer plusieurs articles de blog et les mettre en ligne. Et toi, tu vas les poster petit à petit sur ton blog de manière à avoir déjà beaucoup de contenu d'avance. Ça fait que ton blog va s'étoffer petit à petit. Et puis, tu auras de plus en plus de connexions en fait avec les gens qui feront des recherches sur les thématiques que tu auras, toi, cernées. Donc tu peux faire ça aussi sur un blog. Et puis une fois que ta stratégie long terme elle est mise en place pour YouTube, Instagram, Facebook, ton blog si tu veux suivre un blog, eh bien
toi, tu te concentres sur le contact direct, l'apport de valeur, les thématiques que tu vas aborder, les sujets de tes vidéos, par exemple, les sujets de tes articles, quelle approche tu vas avoir. Par exemple, sur l'enregistrement de podcast, par exemple, tu peux aussi avoir un podcast pour délivrer ton contenu. Et tu vas pouvoir donc récupérer le temps qui est mis dans l'automatisation vers toi, la création d'encore plus de contenu et de connexion. Dis-toi une chose, c'est que toute la partie que tu automatises, c'est la partie de la vente finale. Toi, quand tu vas créer du contenu, c'est ta communication. Et c'est ton travail principal en tant qu'affiliate marketer de communiquer sur tes offres. Et donc, la majorité du temps, ce que tu vas devoir faire, c'est créer du contenu pour promouvoir tes offres, promouvoir ton système et amener des gens à l'intérieur de manière à ce qu'après, tes tunnels de capture, tes tunnels de vente et tes emails convertissent, fassent la proposition finale avec des liens affiliés et donc génèrent des commissions de tous ceux qui vont acheter tes produits, tes offres, s'inscrire aux offres que tu vas leur proposer, aux abonnements que tu vas leur proposer, ou si tu es infopreneur par exemple, achète tes formations. Donc tu vois que cette stratégie-là, elle est quand même applicable aussi à d'autres secteurs que l'affiliation, mais quand tu veux travailler en affiliation, tu dois être en mesure de te concentrer rapidement sur ta communication, parce que c'est ça qui va générer toutes les connexions à tes offres. Tu mets en place ton système, tu mets en place tes offres, tu mets des tunnels de vente en place, tu mets des tunnels de capture en place, tu prépares ta liste email, tu prépares tes tags en fonction des réseaux que tu as mis en place. Et une fois que ça s'est installé, tu n'as plus qu'à te concentrer sur la création de ton contenu. C'est pour ça qu'il faut avoir ton système automatisé pour la vente avant et ensuite te concentrer sur la création du contenu, par exemple sur ta chaîne YouTube, puis Instagram, Facebook, ou blog, ou podcast, de manière ensuite à pouvoir être en mesure de communiquer de façon permanente avec les gens pour amener toujours de plus en plus de monde sur ton système automatisé qui va se charger de la vente. Et c'est ça que System.io te permet de faire. Ça te permet de gérer toute la vente pendant que toi, tu te concentres sur la communication. Donc c'est vraiment ça qu'il faut implémenter et mettre en place comme stratégie. Donc ça passe par la création de ton système, de tes premiers tunnels de vente, de tes tunnels de capture, de manière qui sont donc tournés autour de ton offre à toi. Parce que moi, par exemple, je te parle d'affiliation et je t'aide à faire de l'affiliation. Mais par exemple, toi, tu peux très bien être un graphiste qui va proposer de l'affiliation sur le graphisme, sur des produits qui servent aux graphistes, sur des logiciels qui servent aux graphistes. Bien, toi, tu vas centrer tes tunnels de vente sur la création d'une offre qui va leur permettre aux gens qui vont suivre ton contenu de trouver des solutions à leurs problèmes, par exemple en tant que graphiste. Une fois que tu auras installé tes tunnels qui te sont personnels, qui te sont propres, tu vas te concentrer sur ta communication pour amener ces gens vers ces tunnels-là, les enregistrer dans ta liste email et donc les automatiser le passage à l'action pour l'achat de tes offres et toi te concentrer sur la communication maximum pour amener le plus de trafic possible sur tes offres. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de fond qu'il faut utiliser si tu veux débuter en affiliation. C'est quelque chose qui va te prendre du temps. Faut pas croire qu'en 2 semaines, tu vas commencer à générer un salaire de 1 000 € par mois. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais si tu t'investis vraiment, si tu fais vraiment les choses comme il faut, si tu travailles tous les jours, si tu montes tes systèmes, si tu fais grossir tes réseaux et si tu es assidu, tu mettras tes revenus en place de façon exponentielle et sur la durée. Plus tu vas créer de contenu, plus tu vas faire de connexions, plus tes revenus seront exponentiels, plus tu auras de gens qui se connecteront et qui achèteront tes offres. Tu dois être en mesure de te concentrer sur ça pour que ton système tourne. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas une baguette magique, encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui croient que se lancer sur Internet, c'est un coup de baguette magique et on gagne 3 000 € par mois. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a tout l'arrière-plan, tous les coulisses que les gens ne voient pas et que la majorité des gens ne te montrent pas parce que c'est beaucoup moins vendeur, clairement. Maintenant, si tu es assidu et que tu travailles vraiment et que tu utilises les bons outils et les bonnes techniques pour
faire de l'affiliation, eh ben, tu généreras des revenus de plus en plus gros. Je parlais dans une des vidéos précédentes de l'affiliation seconde tiers. Dis-toi que quand tu crées de l'affiliation, si tu travailles avec des gens qui font également de l'affiliation, tu te permets de toucher des revenus aussi de la part du travail de ces gens-là, puisque toi, le travail que tu vas mettre en place va te rapporter, mais le travail que ces gens-là vont mettre en place te rapportera également. Donc plus ton travail est pertinent, plus tu aides les gens vraiment à réussir, plus tu te permets à toi de réussir. Parce que les gens qui vont te suivre et qui vont travailler avec toi, ils vont te permettre à toi de générer des revenus et ils vont te permettre aussi de générer des revenus de la part des gens que eux vont faire rentrer en affiliation. Voilà, donc garde en tête toujours cette vision d'une stratégie à long terme. C'est du travail à mettre en place au début, ça ne vient pas tout de suite, tu ne touches pas tes premières commissions en un rien de temps. Alors ça arrive, mais tu vois, tu vas générer quelques commissions, ça ne sera pas un truc, ça sera pas des montants colossaux dès le début. Il va falloir travailler pour avoir de plus en plus d'argent. Mais tu verras que ça peut aller très vite à toucher tes premières commissions, et puis bah, tu arriveras petit à petit à les faire grimper, et en quelques mois, tu peux vraiment établir des revenus conséquents. Il y a plein de gens qui le prouvent. Ici, moi, avec Maximum Royalties, je ne montre que les résultats qui seront obtenus avec Maximum Royalties pour ce programme, de manière à ce que vous voyez ce qu'il est possible de faire vraiment en partant de zéro. Donc ici, vous n'aurez que les résultats de Maximum Royalties. Si ce sont mes résultats qui vous intéressent, bah, j'ai envie de dire tant pis, c'est dommage. Ce qui devrait vous intéresser, c'est plutôt les vôtres. Alors, on va me dire que, ouais, mais tu sais, c'est de la preuve sociale, tu vas montrer aux gens que tu réussis, donc du coup, ça établit de la confiance. Je ne vous vends rien. Techniquement, je ne vous demande pas d'argent, vous ne m'en donnez pas. Si j'en gagne, c'est parce que vous serez passé par mes liens d'affiliation, et c'est ça que je veux vous montrer. Je veux vous montrer que l'affiliation fonctionne vraiment, et qu'avec le programme que je vous propose, vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Donc voilà, sur Facebook, il faut que tu utilises les outils qui sont à ta disposition pour générer des connexions et les amener à perdurer dans le temps, par exemple avec un groupe où tu vas partager du contenu, partager de la valeur, faire des lives, de manière à ce que les gens consomment ton contenu régulièrement et soient notifiés quand tu publies quelque chose. Quelqu'un qui est inscrit dans un de tes groupes Facebook, il va recevoir une notification quand tu vas publier du contenu. Donc à ce moment-là, tu as la possibilité de générer de l'interaction de manière récurrente et donc de faire perdurer ta connexion avec les personnes avec qui tu es en contact. Alors que si tu publies quelque chose sur ton compte personnel Facebook que tu utilises pour le business, eh bien, ils ne verront pas nécessairement toutes tes publications. Donc ta page personnelle pour être une personne physique qui va amener une connexion et de la confiance, et puis les amener à partager avec toi et entre eux sur un groupe Facebook, de manière à faire évoluer dans le temps et à faire perdurer dans le temps la connexion que tu as avec ces gens-là. Et puis n'oublie pas de faire en sorte que tous ces gens-là puissent aussi se connecter avec ta liste mail, de manière à pouvoir les recontacter par email. La stratégie sur Facebook, ça va être essentiellement ça, et la communication, beaucoup de communication en direct sur les groupes qui sont pertinents vis-à-vis de ta thématique. Si tu es dans une thématique particulière, tu vas aller sur les groupes de cette thématique, tu vas apporter tes conseils, tu vas créer des interactions avec les gens, avec les utilisateurs de ces groupes-là, de manière à faire en sorte qu'ils s'intéressent à ton profil, à ce que tu fais, et puis qu'ils connectent naturellement, par le biais de ton profil et de ton groupe Facebook, à ton système et à ton business à toi. Tu peux commencer à créer un groupe Facebook, à aller voir les mécanismes qui sont utilisés dans les groupes Facebook de manière à toi amener des gens à l'intérieur. Tu commences à publier du contenu à l'intérieur et tu amènes les gens petit à petit. Tu peux aussi toucher ton propre réseau s'il y a des gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Souvent en MLM par exemple, si tu vends des produits cosmétiques, souvent dans tes amis, il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Tu peux tout à fait les faire venir
dans le groupe, de manière à avoir un pool de membres qui sont déjà en train de créer de l'émulation et puis faire venir de plus en plus de monde autour de ce groupe et générer une communauté de cette façon-là. Et puis donc après partager du contenu régulièrement. Si ta stratégie elle n'est pas développée sur YouTube, Facebook peut te permettre à toi de créer une communauté. Voilà, donc à toi d'utiliser les outils qui sont à ta disposition correctement de manière à générer de l'interaction court, moyen et long terme. Allez, je te retrouve dans la vidéo suivante. On continue d'agir. C'est parti.